Hey hey et bienvenue au deuxième sujet du concours à 10 jours 5 dessins. Voilà, je vous invite en Bretagne et je vous invite à faire un petit paysage estival et sympathique breton. D'accord? C'est assez simple. J'ai posé la ligne d'horizon, la première ligne. La deuxième, c'est la ligne de la plage. Et là, je suis en train de faire la barrière. Là, il y a une petite parenthèse sur la perspective, parce que quand on fait la barrière qui va vers nous, d'accord, qui se rapproche de nous, les premiers poteaux, voilà, là, le vocabulaire en français va me manquer, sont plus courts et aussi plus reprochés, d'accord? On voit presque pas de distance entre les bâtons, les poteaux qui sont posés dans le sable. En revanche, quand ça s'approche de nous, ça devient plus grand, plus long, et aussi on voit les espaces entre les parties. Oui, je me sens pas très bien. Là, je fais un petit pain, hein, parce que le pain, c'est toujours sympa. En plus, là, les plages de sable, voilà, il y en a ça. Je mets les pains, je mets et ben, le dessin est fini. J'espère que vous voyez quelque chose parce que c'est vrai que c'est pas très bien visible, mais tout à l'heure avec l'aquarelle, ça sera possible. Donc là, je commence tout de suite par le ciel. C'est le cobalt, un bleu de cobalt que je dilue parce que le ciel est un peu plus clair vers le bas, plus foncé vers le haut. Et ça, c'est une bonne idée quand vous faites un paysage, même si vous ne voyez pas ça en vrai, de le faire, parce que ça rajoute de la profondeur. Là, je rajoute un peu de outre-mer et je pose en haut une petite ligne. Voilà, je mélange avec le cobalt, parce que j'aimerais bien avoir un beau ciel estival. Et en bas, ça devient plus clair. Je travaille à nouveau avec les pinceaux Léonard calligraphiques que j'aime beaucoup en fait, mais je crois que c'est plus difficile de les trouver en ce moment, donc allez, c'est très triste pour moi. Et je rajoute un peu d'alizarine, vraiment très léger, hein, en bas, parce que souvent le ciel est plus rose en bas, voilà, ça arrive. Là, j'enlève encore un peu de peinture pour faire plus léger et je rajoute encore en haut de la couleur foncée. Vous remarquerez que le pain, je le couvre complètement, hein. Je ne m'occupe pas, je ne m'occupe pas, enfin je le contourne pas. Là, j'ai pris un peu de vert de phthalo et j'ai rajouté des bleus différents pour faire l'eau. Je fais attention, j'ai enlevé l'eau de mon pinceau, n'est-ce pas? Ah, comme ça, en fait, la mer fusionne avec le ciel, mais pas trop. Vous voyez, mon pinceau, en fait, est presque sec quand je descends. Par contre, là, je contourne le tronc d'arbre parce que sinon, il est plus clair que la mer. Et voilà, c'est des petites règles à garder en tête. Je rajoute un peu d'outre-mer. Et je précise un peu, puisque là c'était quand même humide, donc le ciel commence à descendre vers la mer et j'ai un peu foncé la ligne d'horizon. Là, je continue encore ici, voilà. Donc, je précise un peu la ligne de plage, de sable. N'oubliez pas que vous avez un chiffon dans les mains. Enfin, moi, au moins, je l'ai. J'espère que vous aussi. Là, vous voyez, je voulais partir dans la partie supérieure de la palette, mais là, je me suis dit que ça sert à rien parce que vous verrez rien. Donc, j'ai nettoyé un peu ici. Je prends du olive et je commence, avant que le ciel soit complètement sec, à poser quelques taches, d'accord? Mon jus est assez sec, vous voyez, parfois je prends directement du godet et je fais rien d'autre. J'ai rajouté un peu de jaune parce que le vert olive, en se mélangeant avec le ciel, devient un peu opaque en fait, on ne voit pas trop. Et là, je rajoute du outremer pour faire les ombres dans le pain. Parce que c'est toujours comme ça, quand vous observez, les feuilles en haut et sur les côtés sont plus claires parce qu'il y a de la lumière. Là, je rajoute, je pense, même du jaune de Naples. Vous voyez, mon jaune de Naples est très jaune. Il n'est pas orangé. Donc, en se mélangeant avec le vert olive, ça donne une couleur assez sympa qui devient plus claire sur le ciel parce que le jaune de Naples est opaque. Et là encore, je précise un peu d'ombre parce que voilà, je vous explique à l'intérieur, c'est observer les arbres si vous les dessinez ou si vous les dessinez pas.
C'est bien foncé à l'intérieur, au milieu de l'arbre, au milieu des feuilles. Voilà. Là, je fais une erreur parce que j'ai vu deux petites taches bizarres sur la mer. J'ai pas compris ce que c'est. Et là, vous voyez, mon pinceau n'était pas assez sec. Donc là, je crée une auréole. J'essaie de sauver la situation. Et en même temps, écoutez, c'est un croquis et ça rajoute de la profondeur. Voilà, ça rajoute du mouvement dans la mer et c'est tout. Hein. Donc j'ai essayé un peu, pas trop réussi, mais c'est pas grave, je continue. Là, je nettoie un peu la palette pour commencer le sable. Et voilà, donc ne faites pas dans la palette sale parce que là, on va partir dans les tons chauds et orangés, enfin jaune orangé. Donc là, je commence par le sable. Et là, vous voyez, j'arrive au bord de la mer et ne laissez pas un bord, enfin la ligne blanche. Ça sèche quand même très vite. Là, quand j'ai enregistré cette vidéo, il faisait très chaud dans ma chambre, dans mon atelier. Donc, ça a bien séché. Voilà. Donc, je fais surtout très jaune au milieu. Là, on a un chemin de sable. Et j'étire un peu plus la peinture sur les côtés. Là, je rajoute un peu d'orange transparent. Et voilà, ici aussi, justement, j'ai supprimé un peu le bord blanc qui est resté là. Vous voyez, je retourne, j'essaie de sauver la mer, sauvons la mer, avec le pinceau complètement sec. Là, c'est une astuce que vous pouvez utiliser si vous avez une auréole qui est en train de se former. Le pinceau ne doit pas être humide, il doit être vraiment complètement sec. Vous ne l'avez pas utilisé pour ce travail. Là, on peut estomper un peu l'auréole. Et voilà, je continue. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bord, même si cette partie, bon, vous n'avez pas de photo, hein, je triche, mais bon, croyez-moi, cette partie, en fait, c'est une dune derrière la barrière. Et elle est un peu plus foncée, elle est un peu plus à l'ombre. Donc, il faut essayer de la varier, de faire la couleur un peu différente par rapport au chemin de sable qu'est-ce que je disais, entre les deux barrières, là. Donc, j'essaie, vous voyez, de faire quelque chose de plus foncé, voilà, je fais un mélange de ce que j'avais sur la palette. J'ai couvert le tronc d'arbre avec un jaune, parce que ça sera le côté clair. Et là, je fais la même chose à droite, d'accord? Voilà, donc j'ai posé les taches de couleur plus foncée. Je ne sais pas ce que je fais là. Je crois que je suis allée chercher le sèche-cheveux, parce que là, si vous n'avez pas le temps, c'est quand même mieux de sécher. Si vous avez le temps, bon, juste laisser sécher un peu. Non, je crois que j'ai quand même... Ah oui, en fait, on a souvent le sable mouillé, hein, souvent, toujours hein, au bord de la mer. Donc, j'ai rajouté un peu de rouge anglais. Là, vous voyez, j'ai séché avec le sèche-cheveux. J'ai vérifié si tout est sec. Et là, maintenant, on va partir, on va faire les barrières. Là, je fais donc mon rouge anglais. Je n'ai pas vu, est-ce que c'était du cobalt ou si c'était le bleu outre-mer, mais les deux fonctionnent. Ça donne quelque chose de marron, mais assez sympa. Donc là, pour l'instant, je prends le côté ombre du sapin. Donc voilà, je rajoute ça. Et on pourra commencer avec les poteaux. Bon, là, ça sera à nouveau le bâton, comment il s'appelle, rayé, hein. Parce que je sais pas comment on dit. Voilà, vous m'avez dit que je suis très drôle pendant ces vidéos. C'était pas compris dans mes intentions, mais voilà. Alors, je prends un pinceau calligraphique qui est très fin. Alors, j'ai trouvé ce pinceau parce que là, on me pose souvent cette question. À Rougier et Play dans le rayon encre calligraphie. Ah non, pas celui-là, oublié. Ça, c'est Marie qui me l'a offert. Regardez, il est magnifique, il est long et fin et calligraphique. Voilà. Donc, il est parfait pour faire les branches. Donc, j'en fais un peu. N'abusez pas, hein, parce qu'après, il faut laisser quelque chose pour les feutres, d'accord? Parce que là, les détails, c'est notre partie préférée, vraiment pour moi. Je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi. Ah, voilà. Donc, je rajoute un peu. Si vous utilisez, vous pouvez faire ça au traceur, par exemple, si vous avez un traceur. Par contre, juste, enfin, ne faites pas quelque chose de trop régulier, d'accord? Parce que c'est souvent des vieux arbres et c'est pas, les branches sont pas commandées, voilà, dans un magasin, quoi. Ils sont tous différents.
je commence à faire la barrière. Donc là, je vais faire le mélange. Il y aura du rouge anglais, il y aura du bleu indigo. Vous voyez, ce côté-là est très foncé. Donc, si vous avez un pinceau calligraphique petit, c'est idéal parce que la ligne est très vivante en fait. Vous appuyez plus fort, vous appuyez moins fort. Ici, quand la barrière s'approche de nous, ces lignes sont moins reprochées. Il y a plus de distance en fait entre les éléments, d'accord? C'est la perspective. Après, on n'est pas je sais pas, un millimètre près. Je crois que dans ma vidéo, vous n'avez pas le bord extrême sur la droite, voyez, hop, très élégant, désolé, hein, j'avais pas vu. Et là, je fais voilà, ces choses, ces liens, en fait. Aussi, ne les faites pas super droits et parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Vous imaginez les barrières sur la plage, il y a du vent, il y a du sable, l'humidité, donc tout est bancal là-bas. Et donc, je suis de l'autre côté. Là, c'est un peu d'orange transparent. Voilà, donc essayez de varier les couleurs entre les bleus, et les orangés et les rouges. Ici, en fait, sur la photo que je ne vous montre pas, les premières barrières, là, ne sont pas forcément très foncées. Donc, je fais quelque chose d'assez léger. Par contre, je les fonce en bas, un peu, c'est léger. Et aussi, donc, les poteaux, là, sont plus petits. Qu'est-ce que je voulais dire? Sont assez proches. D'accord? Donc ça, c'est une petite chose qu'il faut vraiment garder en tête. Et donc là, je continue, essayer de les faire, de ne pas les faire droits, comme si ils venaient, vous comprenez bien, c'est des branches en fait, c'est des branches, c'est pas des blocs de bois d'IKEA en fait, ils sont tous différents, ils sont à peu près de la même hauteur, d'accord, mais ils sont tous un peu bancals, hein, donc voilà, c'est la nature. Là, je continue. Parfois, en fait, ça vous donne un pinceau sec, c'est-à-dire vous grattez le papier au lieu de faire une ligne super nette. Et ça fait sympa déjà pour les croquis, mais en plus pour quelque chose de texturé comme, qu'est-ce que je voulais dire, comme ces bouts de bois en fait. Donc ça fait parfait. Voilà, je continue. Ici, vous voyez, ils deviennent déjà plus grands, plus longs. Et on peut changer la couleur un peu et aussi augmenter la distance entre ces poteaux, ces branches, hein. Si au début on voit presque pas, c'est une tâche unique. Là, ici, on peut les compter. Là, il y aura un petit problème parce que le poteau, la branche va correspondre parfaitement avec l'ombre de mon arbre. Est-ce que c'est grave? Je crois que vous connaissez la réponse. Ce n'est pas grave. Écoutez, on peut avoir des trous dans ces formidables, euh, comment elle s'appelle, barrières, n'est-ce pas? Donc, pas de problème. Vous voyez, j'élargis en fait. Ça devient de plus en plus espacé. Vous voyez, c'est pas mal. Après, il ne faut pas laisser un mètre entre ces éléments non plus, parce qu'ils sont quand même assez proches, hein. Ici, voilà, on peut prendre la liberté de les faire assez espacés. D'accord? Là, plissez les yeux, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que on a la sensation de la profondeur? À mon avis, oui. Là, je fonce un peu le bas, parce que, vous savez, en bas, c'est toujours foncé, on a plus d'ombre. Il y a des petites herbes, en fait, comme des saletés qui poussent au pied de ces poteaux-là. Donc là, vous voyez, je rajoute à nouveau les liens. Comme vous pouvez constater, ils ne sont pas parfaits parce que vous imaginez bien, c'est le fil métallique là, souvent qui est loin d'être parfait, qui voilà. Là, je trouve que c'est un peu trop foncé, donc je fais un geste interdit. J'absorbe directement sur le papier. Je fais un petit mélange des bleus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, là en fait il y avait un buisson. Je suis pas sûre que c'était vraiment nécessaire. Mais j'ai trouvé que ça fait un peu l'équilibre avec le pain, hein, mais encore une fois, pas sûr, hein. Donc j'ai fait un petit buisson comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retravailler un peu l'arbre. Maintenant, quand c'est sec, je rajoute quelques taches nettes, un peu dans le sens
C'est pas les feuilles, c'est quoi? Dans ma langue, on dit aiguille, aiguille du pain. Bien sûr que ça va vous faire rigoler, hein. Donc voilà, je sais pas comment on dit les feuilles. Voilà. Donc, je continue un peu en bas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on passe déjà au feutre? Ah non, on va pas passer au feutre. On va faire un truc super sympa. La chose la plus jolie de ce croquis, on va faire l'ombre sur le chemin justement de sable entre les deux barrières. Et je vais la faire bleue pour faire quelque chose de très ensoleillé. Donc ça, c'est le cobalt avec le bleu roi, bleu royal. Et encore une fois, le pinceau calligraphique est parfait pour ça. En fait, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu arrondi. Au milieu, c'est plus bas que sur les côtés. Vous imaginez le sable, enfin vous imaginez puisque vous ne voyez pas la photo, le sable, le vent, ça souffle. Donc, ça souffle le sable vers les bords de ces chemins. Mais au milieu, ça reste un peu plus bas. Donc, essayez de ne pas les faire très réguliers, d'accord? C'est vraiment les ombres des pins, en fait, des pins et des poteaux, là, de la barrière. Donc, je rajoute un peu. Parfois, les ombres sont plus fines. Et comme ça nous fait un peu les pas, les traces des pas sur le sable. Franchement, c'est pas mal. Donc là, il y a plusieurs bleus et surtout que j'utilise le royal, là, le bleu roi, qui est opaque et ça fait pas du vert sur le jaune. Vous voyez, donc j'ai bien aimé l'effet, hein. Là, je trouve qu'il reste un peu trop de blanc, ce qui n'est pas logique, hein, parce que derrière, il y a de la végétation, il y a une dune. Et là, vous voyez, je fais un truc assez grossier, mais qui marche plutôt pas mal. Je fais une ombre, parce que de ce côté-là, vu que c'est une dune, vous voyez, elle n'est pas plate. Elle est pas... Donc, de ce côté-là, on aura forcément une ombre. Je rajoute quelque chose de gris, marron, bleu. C'est pas forcément correct hein, en parlant de la technologie d'aquarelle, parce que vous voyez bien que je dilue un peu mes lignes des poteaux, là. Même si c'est le papier 100% coton. Mais bon, c'est pas grave, c'est un croquis, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, d'accord? On est... aucune pression là, on s'amuse. Donc là, on va attendre un peu que ça soit plus sec, ou on fait même sans attendre, hein, et je vais repréciser un peu ces petits poteaux qui sont partis dans l'eau. Après, n'oubliez pas, on a aussi la partie feutre qui va nous dévoyer donc tout de suite. Après, le pinceau doit être assez sec pour pouvoir rester. Là, je fais un peu, vous savez, il y a comme des saletés, des herbes sèches, les bouts d'algues aussi sur les bouts, sur les côtés, parce que voilà, ils sont apportés par le vent. Voilà, et qui s'arrêtent vraiment comme ça sur les côtés. Mon ombre bleue est encore humide, c'est pour ça que ça me permet de faire d'intervenir comme ça, hein. Si c'est sec, ça sera peut-être un peu moins efficace. Là, je précise, parce que vous voyez, j'ai posé l'ombre en bas, donc j'ai perdu un peu de contraste. Je prends quelque chose de bien foncé, bleu indigo par exemple, et je précise à certaines lignes, donc ces lignes ici de fil métallique là, je fais encore plus foncé en bas. Voilà, donc là aussi. Les pinceaux calligraphiques, pourquoi ils sont formidables? On peut appuyer fort, donc la ligne sera très large. Et après, on soulève un peu le pinceau et la ligne sera plus fine. Bon, là, c'est complètement sec, hein, vous n'avez pas vu, hein, c'est les miracles du montage. Et là, je prends le feutre et je commence à préciser un peu le tout. Ça, je crois que c'est le feutre fin, enfin, il est 0,3. Est-ce que oui, c'est le S03. Donc je commence un peu à préciser certains poteaux. Ne faites pas avec tout, d'accord? Et ce qui est mieux, c'est de faire du même côté. On peut choisir à peu près, c'est approximatif, le côté ombre. Et vous posez. Alors là, je fais un peu d'écorce sur l'arbre. Il y a de la texture qui est assez sympa. Alors ces poteaux qui sont proches de nous sont très visibles. Donc, on peut s'occuper un peu plus. Voilà, mais encore une fois, si ça vous intéresse, vous voyez. Donc, je précise parce que parfois, avec le pinceau, les lignes étaient pas très nettes, ça partait un peu. Donc là, c'est le bon moment pour préciser. Et les liens aussi, voilà, un peu.
D'accord? On passe de l'autre côté, pareil, un peu plus foncé d'un côté. Tac, tac, tac. Ah, ici aussi, surtout quand c'est proche de nous, on précise bien. Voilà. Alors, j'hésite, je pense. Allez, on passe au pain. C'est toujours le même feutre, hein. Je crois que oui, c'est le S. Ah, là, voilà encore, hein, ces poteaux ne me laissent pas tranquille, hein, j'adore. On peut faire ça, mais n'exagérez pas, d'accord? Ne faites pas partout. Faites vraiment des parties, en fait. Enfin, parfois, il faut les faire, parfois pas trop, il faut faire attention. Et là, on peut rajouter des branches plus fines par rapport à nos premières branches au pinceau. D'accord? Aussi, n'exagérez pas. Observez les pins, les branches, comment elles poussent. On peut foncer parfois parce qu'encore une fois, ici, on a posé les branches et c'était pas super net ou on a perdu un peu la ligne. On peut préciser et corriger là maintenant à cette étape-là. Et voilà, donc là, sur le sable, on aura toujours quelque chose, les traces, des pas, des algues, voilà, d'autres choses pas très nettes, hein. Donc je rajoute, parfois en fait, je renforce les traces des pas, enfin les ombres, juste parce que ça me fait plaisir, j'ai pas envie de m'arrêter, hein. Mais là, on aurait bien pu, hein, voilà, il n'y a aucun problème. Donc, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir si vous continuez ou voilà, encore, je ne m'arrête plus. Je sais plus quoi dire, hein, on continue. Plisser les yeux. Ah, des choses comme d'habitude. Voilà. Je vais me taire, je crois, puisque c'est la même chose. Les branches. Hop, un peu sur les côtés, justement, le feuillage, je sais pas comment on dit, des pins sur les bords, qu'on voit assez net. Vous voyez, sur les bords, surtout, on le verra bien, la forme du feuillage. Voilà, donc je continue, je fais les branches. Euh, voilà. Ou vous arrêtez, ou pas. Vous savez, souvent c'est difficile de s'arrêter. Surtout là, moi j'adore faire le feutre. Ça dépend si vous préférez plutôt l'aquarelle. Oui, donc je profite parce que je fais toujours la même chose. Vous avez compris, pour ce challenge, il y aura 5 vidéos et pas 10 comme l'année dernière. J'espère que vous avez compris et que vous ne serez pas trop déçus, d'accord? Parce que là, mon planning ne me permet pas d'en faire plus, ok? Voilà, donc désolée et j'espère que voilà, merci pour votre compréhension, hein, comme on dit. Donc là encore un peu de branches dans l'arbre, au milieu. Voilà, est-ce que ça marche? Je dirais que pas mal. Je prends carrément, je couvre le tronc, donc je rajoute. Et j'ai pas envie de m'arrêter, vous pouvez. Là, 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 je vais chanter pour occuper bien sûr quelques lignes dans la mer. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir. Ah oui, donc j'ai pris le stylo blanc qui ne marche pas, hein, mais ce n'est pas grave en fait. Surtout que pour la vieille barrière comme ça, c'est même très très bien. Là, je prends un autre qui marche, mais qui est moins couvrant. Et moi, ça ne me dérange pas parce que parfois, quand c'est trop couvrant, ça fait vraiment trop blanc, un peu trop fort. Donc, je rajoute quelques coups de lumière en fait dans les branches, dans les poteaux, là, dans les barrières. On a presque fini, cette fois-ci pour de vrai. Alors, merci beaucoup pour votre participation. J'ai vu des travaux formidables, magnifiques. J'espère que ce sujet vous plaira aussi, comme les cocktails vous ont l'air de plaire. Alors, je vous propose de faire ce deuxième sujet et le publier. Merci beaucoup et à bientôt.